La méthode FODMAP est un régime en 3 phases. Vous voulez savoir qui l'a créé, pour quelle pathologie elle est conseillée et quelles sont ces 3 phases. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que toutes les phases sont importantes et encore plus la 3e. Et d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas, bienvenue sur ma chaîne de conseils vers une meilleure alimentation. Aujourd'hui, on va parler de la méthode FODMAP et de ces 3 phases à suivre absolument. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on rentre direct dans le vif du sujet que vous attendez. La méthode FODMAP, ou encore appelée le régime Low FODMAP, sous-entendez faible en FODMAP, a été créée par une équipe de chercheurs, de scientifiques et de médecins gastro-entérologues à l'université Monash en Australie. Et ils ont fait plein d'études et du coup ils sont arrivés à la conclusion que les glucides à chaîne courte pouvaient provoquer des ballonnements, des douleurs intestinales et même des troubles du transit chez les personnes hypersensibles des intestins. Chez les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, appelé aussi côlon irritable ou colopathie fonctionnelle. Ils ont donc sorti un document hypothèse en 2005 qui prouve qu'en réduisant les glucides à chaîne courte de l'alimentation chez ces personnes, il y avait une amélioration considérable des troubles intestinaux. Pour trouver le nom de la méthode, ils ont utilisé l'acronyme FODMAP qui veut dire Fermentable Oligosaccharide Disaccharide Monosaccharide and Polyol, traduit en français par oligo dit monosaccharide et polyol. En fait, ce sont tous les glucides fermentescibles à chaîne courte de l'alimentation qui fermentent dans l'intestin naturellement chez tout le monde, mais qui provoquent des troubles intestinaux chez certaines personnes. Alors pour qui elle s'adresse? Les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable sont particulièrement favorables à suivre cette méthode. Il y a de très bons résultats, particulièrement chez les personnes qui font de la distension abdominale, c'est-à-dire que le ventre gonfle après les repas, les personnes sujettes aux gaz intestinaux ou aux troubles du transit, ceux qui ont des douleurs abdominales. Les femmes atteintes d'endométriose sont également souvent touchées par ce type de symptômes et peuvent répondre aussi favorablement à ce régime. Il peut y avoir des grands bénéfices à essayer d'identifier les FODMAP responsables des troubles intestinaux. Alors, plusieurs sortes de glucides font partie des FODMAP, notamment vous pouvez trouver le fructane, qu'on peut trouver dans le blé, le seigle, les oignons, l'ail. Il y a encore le galacto-oligosaccharide qu'on peut trouver dans tout ce qui est légumineuse, donc les haricots, les lentilles, etc. La liste est longue. Mais il y a aussi le lactose, le glucide du lait, des produits laitiers, les fromages. Mais attention, tous les fromages ne contiennent pas du lactose, certains contiennent uniquement des traces qui peuvent être consommées sans problème quand on suit la méthode FODMAP. Dans les FODMAP, on peut trouver aussi les sucres polyol qui se trouvent beaucoup dans les produits diététiques light. En fait, le sucre est remplacé par du faux sucre, c'est le polyol. Dans les chewing-gums, dans les bonbons. Donc pour ça, vous pouvez regarder les étiquettes nutritionnelles des aliments. S'il y a la mention consommer en grande quantité pour provoquer des effets laxatifs, qu'il y a des sucres polyol à l'intérieur. Le fructose fait aussi partie des FODMAP. Ça, on peut le trouver dans le miel, les fruits, les pommes, les poires, enfin, etc. La méthode FODMAP se déroule en 3 phases bien distinctes. La première phase, c'est la phase de restriction des FODMAP, qui dure entre 2 semaines et 6 semaines maximum. Comme indiqué, il faut supprimer totalement les aliments forts en FODMAP. Il faut donc manger des aliments faibles en FODMAP. Les symptômes de troubles intestinaux peuvent déjà être améliorés au bout de 2 semaines de restriction des FODMAP. L'université Monash a constaté qu'il y a une amélioration des symptômes entre 2 et 4 semaines de restriction de FODMAP en moyenne. La phase 1 de la méthode FODMAP ne doit pas durer plus de 6 semaines parce qu'il peut y avoir une perturbation du microbiote intestinal et aussi des carences nutritionnelles. Si au bout de 6 semaines, il n'y a aucune amélioration des troubles gastro-intestinaux, c'est que simplement ce ne sont pas les FODMAP qui sont mis en cause dans ces problèmes. Et à ce moment-là, il faut partir sur une autre piste pour améliorer les symptômes. Donc minimum dès l'amélioration des symptômes et maximum au bout des 6 semaines de restriction,
c'est le moment de passer à la phase 2 de la méthode FODMAP. C'est l'étape de réintroduction des FODMAP. Alors je dirais que c'est l'étape la plus délicate et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner par un professionnel formé à la méthode. Je suis moi-même certifiée de l'université Monash et je suis apte à accompagner les personnes sur cette méthode. Donc je vous mets le lien pour prendre un rendez-vous dans la description si vous en ressentez le besoin. En fait, cette phase est très importante car c'est la phase où vous allez constater quels sont les FODMAP, à quelle dose et à quelle fréquence ils vous provoquent des troubles intestinaux. Cette phase dure en moyenne 6 semaines, le temps de tester tous les FODMAP sous forme de défi alimentaire, c'est-à-dire que sur 3 jours, un FODMAP va être testé, donc le reste de l'alimentation sera faible en FODMAP et pendant ces 3 jours, la dose sera augmentée progressivement pour voir si ce type de FODMAP est en cause dans les troubles intestinaux. Pendant ces 6 semaines en moyenne, les FODMAP vont être testés un à un, toujours 3 jours consécutifs, qu'à la fin de la phase 2, vous sachiez exactement quel type de FODMAP vous provoque des troubles intestinaux, quel type, mais aussi à quelle dose et à quelle fréquence. Ça peut sembler compliqué comme ça quand j'en parle, mais honnêtement, si vous êtes accompagné, c'est très simple. Et surtout, voilà, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner au lieu de faire des bêtises ou tourner en rond ou tout simplement arriver à la fin des 3 phases de la méthode FODMAP et de ne pas être plus avancé qu'au début. La phase 3 de personnalisation des FODMAP, à la fin de la phase 2, quand tous les défis FODMAP sont faits et terminés, à ce moment-là, on passe à la phase 3, c'est la phase de personnalisation des FODMAP, c'est-à-dire c'est le régime de croisière. Vous savez à ce stade quel type de FODMAP vous provoque des troubles, vous savez exactement ce qu'il vous faut manger pour ne pas avoir de troubles et vous pouvez poursuivre cette alimentation sur le moyen terme, environ pendant 3 à 6 mois. Au bout des 3 à 6 mois, on dit qu'il faut refaire quelques défis FODMAP parce que ce que vous ne tolériez pas il y a 6 mois, vous pouvez très bien les tolérer 6 mois après. J'ai suivi la formation destinée aux professionnels en 2020 et depuis j'ai accompagné beaucoup de personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable ou de l'endométriose. On a eu des bons résultats, donc si vous êtes intéressé, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas, le lien est dans ma description. Si vous avez des questions par rapport à cette méthode que je n'aurais pas évoquée dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.